Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À la question « Le Christ a-t-il été mis à mort par autrui ou par sa propre volonté ?» Saint Thomas d'Aquin répond « Il y a deux manières d'être la cause d'un effet. La première manière, en agissant directement pour cela. C'est de cette manière que les persécuteurs du Christ l'ont mis à mort, c'est directement, car ils lui ont fait subir les traitements qui devaient amener la mort, avec l'intention de la lui donner. Et la mort qui s'en est suivie a été réellement produite par cette cause. Mais il y a aussi une manière indirecte, en n'empêchant pas les effets. En ce sens, le Christ lui-même a été la cause de sa passion et de sa mort de façon indirecte, n'empêchant pas les effets qu'il pouvait en effet empêcher. Il s'est livré à la mort, on dit toujours à la messe. Tout d'abord, parce qu'il était capable de réprimer ses adversaires de telle façon qu'ils ne voulussent pas ou qu'ils ne puissent pas les mettre à mort. En deuxième lieu, parce que son esprit avait le pouvoir de garder la nature de sa chair de telle sorte qu'aucune blessure ne put l'abattre, car l'âme du Christ était unie au Verbe de Dieu dans l'unité d'une même personne, dit saint Augustin. Étant donné que l'âme du Christ n'a pas écarté de son propre corps le coup qui lui était porté, mais qui a voulu que sa nature corporelle succombe sous ses coups, on peut dire donc que le Christ a donné sa vie, ou bien qu'il est mort volontairement. Et dans la réponse à une des objections, saint Thomas d'Aquin dit « Pour montrer que la passion qu'il subissait par violence ne lui arrachait pas son âme, le Christ a gardé sa nature corporelle dans toute sa force. Aussi, à ces derniers instants, a-t-il poussé un grand cri. C'est là un des miracles de sa mort. D'où la parole de saint Marc. Le centurion qui se tenait en face, qui voyait Jésus, voyant qu'il avait expiré en criant de cette manière, déclara « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. » Il eut encore ceci d'admirable dans la mort de Christ, qu'il mourut plus rapidement que les hommes soumis au même supplice, le supplice de la croix. On lit dans l'évangile de Saint Jean, le chapitre 19, qu'on brisa les jambes de ceux qui étaient crucifiés avec le Christ pour hâter leur mort. Mais lorsqu'ils vinrent à Jésus, ils virent qu'il était déjà mort et ils ne lui rompirent pas les jambes. Et d'après l'évangile de Saint Marc, Pilate s'étonna qu'il fût déjà mort. Alors, de même que par sa volonté, sa nature corporelle avait été gardée dans toute sa vigueur jusqu'à la fin, et pour cela les grands cris, de même, lorsqu'il le voulut, il céda au coup qu'on lui avait porté. Donc, il s'est livré à la mort à ce moment. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.